qu'à chaque fois qu'on parle d'intelligence artificielle, on voit qu'un système qui travaille de manière à remplacer les humains. Heureusement, on a eu des intervenants très modérés qui ne veulent pas dire les choses directement comme elles sont. Depuis l'apparition de ce système, ce n'est pas ma spécialisation, mais je suis très intéressé à faire des recherches là-dessus. Et je suis mieux placé par rapport aux autres pour dire exactement ce que je comprends, parce qu'eux-mêmes, ils ne veulent pas faire peur aux gens. Mais l'intelligence artificielle est en pleine évolution. On n'est pas encore arrivé au sommet. Parce que la finalité, c'est quoi? La finalité, c'est que l'employeur considère l'employé comme un coût. L'employeur pense que s'il n'y avait pas tous ses employés à payer, il aurait beaucoup plus d'argent à la fin de l'exercice. Donc, pour lui, s'il arrive à robotiser son système de manière à réduire au maximum le nombre de gens à payer, il aura à gagner beaucoup plus. C'est une course vers la richesse, c'est une course vers l'économie. Donc c'est un outil extrêmement intéressant. J'ai suivi Miami Hospital, les robots chirurgiens. Les robots chirurgiens remplacent 9 médecins spécialisés. Donc dès qu'il est là, à l'hôpital, eh bien, on n'a plus besoin de ces 9 médecins spécialisés. De la salle d'accueil jusqu'à la récupération, eh bien, il prend le contrôle total du malade. Il fait tout. Anesthésie, intervention, fermer les plaies, ensuite des salles de rémunération et de réanimation sans problème. Donc ça a marché. Maintenant, ils sont venus avec le robot ouvrier. Le robot ouvrier a révoqué 33 personnes. Parce qu'on n'a plus besoin de ces manutentionnistes-là pour transporter des magasins ou différentes salles, etc. Je pense que vous avez suivi également avec moi le prince de l'Arabie Saoudite. C'est un robot. Donc il n'a pas besoin de 10 ou 20 personnes à marcher avec lui. Eh bien, un robot remplace tous ces agents de sécurité. Eh bien, dans les jours à venir, il ne faut pas être paniqué. La question a été posée, combien de métiers qui vont être éliminés, etc. Oui, ce n'est pas une question de droit et comptabilité, et architecture, comptabilité, c'est tous les métiers qui sont visés. C'est tous les métiers qui sont visés. Arrivé à un certain moment, on aura besoin d'un robot analyste pour analyser les marchés. Pourquoi on a tous ces gens-là au niveau du secrétariat technique et on donne des essais à telle ou telle personne? On a un coordonnateur. On n'a pas besoin de tout ça. On a un coordonnateur, membre de la commission, etc. Non, l'objectif c'est ça. On aura beaucoup plus intérêt à conserver le petit personnel que d'avoir un coordonnateur avec les autres membres parce qu'on paie un montant beaucoup plus considérable à ces gens-là. Donc il faut éliminer au maximum ces gens. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est diversifier la connaissance. Donc aujourd'hui, on est là plus, moi je le dis souvent, et je suis direct, et mes étudiants le savent très bien, je dis que plus vous allez à l'école, plus vous apprenez des choses. Plus vous avez de la connaissance, moins vous travaillez. Moins vous travaillez, plus vous gagnez. Parce qu'on ne va pas vous payer pour la quantité de travail fourni, mais on va vous payer pour le niveau de votre connaissance. Donc vous avez intérêt à maximiser votre connaissance. Si on ferme cette porte-là aujourd'hui, en attendant qu'on ferme la porte à côté, je passe à côté. Donc il faut avoir le maximum de connaissances possibles. Parce que l'on veut ou non, le conflit est inévitable entre les humains et l'intelligence artificielle. Aujourd'hui en Haïti, bon, on parle de manière théorique de l'intelligence artificielle parce que nous sommes très en retard par rapport aux autres pays. Donc jusqu'à présent là, il y a des gens qui font beaucoup de discours là-dessus, etc. Donc au niveau de la commission, nous avons pensé à ces sujets, non seulement pour voir à quel niveau on est au niveau des marchés publics en termes de dématérialisation et les différentes étapes à suivre pour arriver à l'e-procurement, mais en même temps d'aider nos jeunes universitaires à mieux se repositionner pour mieux étudier. Vous vous souvenez dans ce premier temps, c'était très intéressant, il y avait beaucoup de jeunes filles très élégantes pour l'étiqueting. Mais maintenant,
Maintenant, est-ce qu'on a besoin de tout cela? On peut acheter son billet directement en ligne, mais pourquoi aller trouver quelqu'un dans une agence pour trouver quelqu'un pour acheter un billet? On n'a pas besoin de ça. Donc il y a des métiers qui s'éliminent naturellement. Maintenant, avec l'intelligence artificielle, donc l'objectif final, c'est de réduire au maximum le nombre des humains. Vous avez suivi également les restaurants chinois, les restaurants végétariens, 0 humain. Je pense que vous l'avez suivi, 0 humain, un robot accueille, un robot vous donne les menus, un robot vous donne, un robot reçoit l'argent, etc. Vous avez suivi également le modèle des maquettes en Chine. Maintenant, vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour vous suivre, pour aller à la caisse, etc. Dès que vous arrivez à la porte, eh bien, il y a un lecteur qui lit déjà votre compte en banque. Maintenant, à chaque fois que vous prenez quelque chose dans les rayons, eh bien, naturellement, les calculs se font. Vous sortez normalement et puis on enlève l'argent sur votre compte en banque. Donc, vous savez que l'on veut ou non. Pourquoi se cacher? Vous dites, ah bon, etc. On n'a pas besoin de toutes ces histoires. Mais alors, c'est-à-dire qu'en attendant que pendant qu'il est temps, nous devons nous arranger parce que l'on veut ou non, le monde bouge, le monde va vers le changement. Il faut s'adapter. Si on ne s'adapte pas, on va toujours rester en arrière, on va toujours nous traiter comme l'autre est en train de nous traiter maintenant. Donc nous devons faire un effort considérable pour que quand on prenne la parole et qu'on veut parler de nous, eh bien qu'on nous considère égaux comme tout le monde. Pour le faire, ce n'est pas une personne qui va le faire, comme à la CNMP on le dit souvent, c'est un système. Dans un système, chaque élément a un rôle à jouer. Est-ce que la machine va remplacer l'humain? Il faut savoir que de plus en plus, on en parlait un peu tout à l'heure, on a eu la révolution industrielle il y a quelques décennies. La révolution industrielle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a eu tendance à éliminer un petit peu les métiers de plus bas niveau, les ouvriers notamment, qui ont dû se recycler, monter un peu leur niveau de compétence pour trouver du travail. L'intelligence artificielle a tendance à éliminer plutôt les métiers de plus haut niveau, les médecins, les avocats, les architectes, etc., etc. Aujourd'hui, quand je vous ai parlé des 90 à 95% des médecins, le diagnostic, ça va être pareil. Demain, vous ferez un diagnostic à la maison, vous irez peut-être voir votre médecin pour confirmer le diagnostic, et de moins en moins, vous irez le voir. Donc, la question, c'est qu'un étudiant qui démarre la médecine aujourd'hui, qui va finir dans 7 ans ou 10 ans s'il fait une spécialisation, il doit se poser la question, est-ce que dans 10 ans, je servirai encore à quelque chose? Je peux vous dire oui, mais si c'est oui pour lui, ça ne sera probablement pas oui pour son enfant. En effet. Donc, on est à une génération ou 2 générations près. Donc, les métiers de plus haut niveau vont avoir tendance à être mis en danger. Il y a eu, si tu me permets, juste une dernière chose. Il y a une expérience qui a été faite à New York dans un grand cabinet d'avocats d'affaires. Ils ont fait un test, ils ont demandé aux avocats, donc humains, de lire des contrats d'affaires et de les corriger. Et ils ont demandé à une intelligence artificielle spécialisée, évidemment, toujours, Watson, pour ça, de faire la même chose. L'intelligence artificielle a eu un taux de réussite, de correction des contrats supérieur de 3 à 4% à celui des avocats humains. Mais ce n'est pas le plus important. Les avocats humains ont mis des heures pour le faire, l'IA a mis quelques minutes. Donc, vous voyez, c'est plus tant les métiers intermédiaires, mais tous les métiers qui font appel à l'empathie, à la psychologie, à la culture. L'infirmière, par exemple, en médecine, a plus de chances d'avoir son travail qui reste pendant au moins quelques générations encore que le médecin. Mais Patrick, après, en tant qu'éducateur, est-ce que ce n'est pas le moment justement de repenser l'école en ce sens qu'en tenant compte de cette technologie-là? Parce qu'aujourd'hui, former un médecin, quand on sait que le diagnostic est établi par une machine va être supérieur à ce que... Et quand on parle de médecin, on ne parle pas du médecin fraîchement formé, c'est avec des années d'expérience, c'est-à-dire un médecin de 20, 25, 30 ans d'expérience qui a un score inférieur à celui de la machine. Est-ce que justement, il ne faut pas intégrer l'intelligence artificielle déjà dans les écoles? Absolument. Je crois que, après, là aussi, c'est quelque chose qui est nouveau, même dans les pays développés. La technologie a beaucoup évolué, mais l'intégration de cette technologie, vous savez, il y a deux écoles par rapport à ça. Il y a les enseignants qui vous disent, moi,
ChatGPT, je ne veux pas que mes étudiants l'utilisent, parce qu'ils vont tricher, ils vont avoir les réponses avec ChatGPT, et puis j'interdis leur utilisation. Ça, c'est la culture, je dirais, évidemment, il ne faut pas généraliser, hein, bien sûr, mais c'est la culture plutôt européenne. On interdit jusqu'à ce qu'on soit confortable pour autoriser. L'Américain, lui, il fonce, il y va, et il corrige en cours de route. Un prof de Harvard, il y a un exemple de ça, un prof de Harvard a exigé que ses étudiants utilisent ChatGPT dans un cours pour faire un projet. Les étudiants se sont dit, super, on va avoir beaucoup moins de travail, on n'aura qu'à copier-coller la réponse de ChatGPT et on a fini notre projet. Il leur a dit, oui, vous pouvez faire ça, mais vous devez aussi rechercher avec les moteurs de recherche traditionnels tout ce qui va dans le sens de la réponse de ChatGPT. Et vous devez rechercher de manière traditionnelle tout ce qui va dans le sens contraire de ChatGPT. Et vous allez me faire la synthèse de tout ça pour écrire votre rapport. Les étudiants étaient moins contents parce qu'ils avaient maintenant 4 fois plus de travail à faire que ce qu'ils pensaient au début. Donc vous voyez ces deux approches. Et l'approche qui consiste à interdire, pour moi, permettez-moi le terme, est stupide. Parce que les étudiants ne vont pas vous demander l'autorisation en tant que prof d'utiliser ChatGPT chez eux ou je ne sais pas où encore. Et lorsqu'ils vont vous remettre leur réponse, vous n'allez pas faire la différence.